très bien. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez si bien? La famille. Ma fille Jo, elle fait venir ma fille aînée Kim. Elle arrive ce soir. Ah, ça y est, vous l'avez accepté. Non. Puisqu'elle vient, je me dois d'être en joie. Pas ça le sentiment que je suis censée avoir? Vous le ressentez? Non, Qu'est-ce que vous ressentez? rien. De la haine? Oh non, plus maintenant. De la honte peut-être. Quel manque de reconnaissance après tous les sacrifices que j'ai faits. Et vous me dites pour elle. Mais vous ressentez quoi? Ça va, ça va. Ça va. Vous ressentez un peu de joie quand même? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Eh oui, mais moi j'aime bien l'idée de la joie. Avec Jo. Avec Jo, il y a de la joie. Enfin, je crois. Chérie, petite morveuse ne m'en provoque pas. Mais Jo, je vous assure que lorsqu'elle est là près de moi, il m'arrive d'être différente. Mais ça veut dire quoi finalement ce sentiment, la joie? La joie. Moi, je peux parler de la joie parce que je connais la tristesse et son contraire. Enfin, je peux l'imaginer, même si je ne la ressens pas. Vous voyez, par exemple, si j'imagine que je rentre chez moi, que je trouve quelqu'un qui m'embrasse, qui m'attend, qui me fait exister, alors je me dis, j'aime ce sentiment qui m'envahit à ce moment-là. Vous voyez, c'est ça la joie. Alors que quand on a la boule au ventre, la gorge nouée tellement, crevée tellement on se sent seul et inutile, on n'est pas tellement en joie. La joie, ce serait comme une sorte de sérénité améliorée. Au lieu de ressentir aucune souffrance, on sourit. Ça se voit, la joie. Moi, je ne veux surtout pas faire de vagues cette fois-ci avec la venue de Kim. La dernière fois, ça m'a tourné. Je ne parle pas de ne pas faire de vagues. Je parle tout simplement de prendre en compte l'existence de l'autre. Vous savez ce que c'est que la solitude absolue? Le néant, où la seule présence est celle d'un chat qui ronronne pour avoir quelques croquettes. Je déteste les animaux. Parfois, c'est tout ce qui nous reste. Avoir un peu de pouvoir sur un animal en le rendant dépendant à la bouffe. Pour qu'il reste. Tout se monnaie dans cette vie misérable, rien n'est gratuit. Même l'amour se marchande. Vous voyez, on parlait de la joie. On est bien loin de l'amour inconditionnel. C'est de cela dont on devrait parler pour vos filles. Ça veut dire quoi? L'amour inconditionnel. Ça veut dire aimer coûte que coûte. Quels que soient les choix de vie que font chacune de vos filles, quelles que soient leurs erreurs, quel que soit leur caractère. Eh bien oui. La séance est finie. À demain, Evelyne. Passez une belle soirée avec vos filles. También piensa en mí. Cuando quieras quitarle la vida, no la quiero. Je pense que tu devrais être allongée. Ne t'inquiète pas, le docteur me l'enlève demain. Au téléphone, tu m'as dit que c'était urgent. J'ai quitté mon travail et fait 4 heures de route. Mais c'était urgent, j'étais clouée au lit et le docteur a dit que j'aurais pu rester paralysée à vie. Comment tu t'es blessée? Quelqu'un a essayé de me tuer. Te tuer? Qui? Maman. Elle a essayé de te tuer. Oui. Enfin presque. Elle m'a frappée, je suis tombée. Une chute de 3 mètres. Et pourquoi maman t'a frappée? Parce que je suis enceinte. T'as vu? On a repeint la maison, hein. Oui. Je ne peux rester que 2 jours. Non mais je m'attendais pas à ce que tu restes longtemps. Mais j'ai besoin d'aide avec maman, j'ai besoin de toi pour lui tenir tête. La dernière fois, je l'ai fait interner pendant 3 mois. Tu veux la faire interner? Non. Non mais juste ta présence ici quelques jours pour la calmer. Avoir toutes ces filles réunies autour d'elle pour... Pour se disputer. Non, pour s'aimer. Tiens, et c'est la grande sœur? Comment ça va depuis 4 ans? Très bien. Et toi? Je quitte l'école dans 2 semaines. Top, non? Tu as changé. J'espère bien. J'avais 19 ans la dernière fois qu'on s'est vu. Bon. T'es là pour combien de temps? Ces copains n'arrêtent pas de nous allumer depuis quelques jours. Depuis que Joe est en cloque. C'est la même rengaine qu'avec moi. Ce truc avec les filles enceintes, célibataires, ça l'a fait disjoncter.
Bon alors, qu'est-ce que tu penses de Jo qui est enceinte? Elle t'a raconté? Non, pas encore. Complètement débile. Jo, qui est vierge et à peu près à la ligne des temps, se décide enfin à rencontrer quelqu'un. Et elle tombe enceinte. Il s'appelle Don Orbeck. Comment est-il? Il a une belle bagnole, c'est à peu près tout. Ce naze court après tous les nanas de la ville, dont Eddie Joy. Tu plaisantes? Non. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de Jo? Mal barré, non? Et moi qui croyais être dans le pétrin quand j'ai eu cet enfant. Comment tu trouves maman? Oh, très bien. Jamais allé mieux. Hier soir, elle a balancé sa godasse sur une petite amie. On était dans le salon, on regardait la télé, tranquille. Maman était en train de coudre. Puis d'un seul coup, elle a balancé son mocassin. Et puis elle s'est remise à coudre. Aucune explication. Elle est géniale. Bon, faut que j'aille bosser. Comment s'est blessé Jo? Je te l'ai dit. Maman l'a bousculé sur le trottoir, un truc foireux comme ça. Alors maman ne va pas bien. Elle est infernale. Même après que je lui ai dit que j'allais rester avec elle et pas épouser Don. Elle fait comme si elle me croyait pas. Elle t'a toujours pas pardonné, tu sais. Qui a dit que je ne lui avais pas pardonné? Oh maman! C'est complètement ridicule de dire que je n'ai pas pardonné à Kim. Tu ne peux pas savoir comme j'ai été surprise quand Joe m'a dit que tu venais. Je suis si heureuse de vous savoir réunis à nouveau toutes les trois. C'est une rare joie. Jo dit que tu as essayé de la tuer. Pourquoi tu ne t'assois pas? Je m'assierai quand j'en aurai envie. Tu as peur de t'asseoir. C'est difficile de commencer après 4 ans. Tu es toujours homosexuel? Oui, maman, je suis toujours homosexuelle. Ça ne va pas beaucoup t'aider à conseiller Joe à propos de cet individu-là, Don Orbeck. Elle m'a dit qu'elle voulait l'épouser. Je lui ai bien fait comprendre tous les problèmes que ça allait poser. Lesquels? Il n'est pas conseillé de se marier en cas de grossesse imprévue. Prends ma propre vie. Je n'ai épousé Henry Briggs que parce que je t'attendais. Ça n'a pas merveilleusement bien marché, tu ne crois pas? J'espère que tu ne vas pas faire des trucs homosexuels en ville, hein? Pendant que je conduisais pour venir ici, je me parlais toute seule. Et je me disais, on a passé 4 ans sans se voir. Peut-être que nous allons inventer de nouveaux rapports. Tu te parles toute seule dans ta voiture. Comment en arrive-t-on à des discussions comme celle-ci? Tu ne peux pas tout simplement dire « Bonjour Kim, ça me fait plaisir de te revoir ». Non, Pourquoi? parce que ce n'est pas le cas. Tu as besoin d'amour, Kim. Comment? Ce n'est pas de ça dont on parle. Tu veux un petit peu de mon amour? Ce serait bien, ouais. Peut-être qu'un petit peu suffirait, ça, je pourrais te le donner. Pourquoi as-tu frappé Joe? Montre-moi une mère qui n'a jamais frappé son enfant. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando Hey, salut les gens! Personne. Eh ben non, je suis toute seule. Youhou, c'est la fête! Pas de message. Génial. Bon, je vais bouffer un truc, tiens. Oh, c'est bon ces putains de gâteaux. Au chocolat, il n'y a que ça de rien. Pas que c'est bon pour le moral. Il m'en faudrait 3 plaquettes là. Mais qu'est-ce que t'as, le chat? Mais allez, dégage! Bon, bah pour ce soir, de choix, hein. Un Prozac et dodo, ou la race chez Poppies. Allez, chez Poppies! piensa en mí. Cuando sufras,
ça va. Je suis quand même contrariée. Un whisky glace, s'il vous plaît. Ah bon? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez que chez les Brix, la famille est au complet. Et c'est pas facile. Hein. J'entends et je vois les choses. Je vous dis pas. Bah, dites pas. Eh bien, je vais vous le dire quand même. Alors, entre cette petite mi-figue, ah, vous savez quoi, et cette chérie qui expose des sculptures obscènes devant mes fenêtres, ah, ça tourne pas rond dans cette famille. Enfin, moi. Je dis ça, je dis rien. Mais il faudrait pas que les gens pensent que je cautionne certaines choses pour lesquelles je suis pas, enfin, vous savez. Comme? Ah si, vous savez. Non. Mais si, entre la statue de Blanche-Neige qui embrasse Cendrillon et un nain en érection devant, ça fait très... Au moins, il se passe des choses, même si c'est figé, sans vie. Ah mais, Toujours plus vivant que certaines vies non vivantes. Hein. ah, mais quand même, je voudrais pas qu'on m'associe à ce genre de choses olé, si on pense que je trouve ça bien. Car c'est moi qui ai cédé ma parcelle de jardin au Brix pour que chérie puisse faire son art. Mais c'est la nature qu'elle expose. Laissez la nature s'exprimer, Madame Enderberg. Un peu de baise, Madame Enderberg, un peu de cul à Buffalo, ça fait pas de mal, non? Il se passe jamais rien ici. Tiens, vous faites encore l'amour avec votre mari? Non, pas trop. Mais c'est pas la question. Ah si, c'est la question. Mais là, on parle de femme. Ah, mais pas que. Vous m'avez parlé de la bite de Simplet en direction. Vous reprendriez pas un petit verre? Merci. 2 autres whisky glace, s'il vous plaît. Mais vous, au fond, ça vous émoustille pas quand même un petit peu? Ah, vous, je peux le dire parce que vous êtes psy et qu'il y a le secret médical. Ah, attention, je suis pas au cabinet. Mais promis, motus et bouche cousue. Puis qui sait, je pourrais très bien me jeter sous les roues d'une voiture en sortant, et puis hop, j'embarque le secret avec moi dans la tombe. Bon, allons-y, dites-moi. Je vais vous le dire. C'est chéri et ses nains en érection? Voilà, tout à fait. Donc voilà. On sait bien qu'il ne peut rien vous arriver à vous, parce que vous êtes forte et que vous avez toujours la pêche. C'est pour ça qu'on vous a mis repoussé du feu. Si vous le dites. Donc au fond, il y a une partie de moi qui a peur du candidaton. Parce que c'est pas très simple tout ça. Et une autre partie, je dois l'avouer, qui réveille un peu ma... Libido? Mais dites-le, Madame Enderberg! Mais c'est ce simple là, le regard pile fixé devant ma fenêtre. J'ai l'impression qu'il me regarde dans les yeux, qu'il me chauffe. Ça me fait son petit effet, si vous voulez ce que je veux dire. Je vois très bien, oui. C'est pas si grave alors. Ah mais quand même, ça me fait tout bizarre. Mon mari aussi, je le surprends à mater Blanche-Neige et Cendrillon. Mais il s'en passe des choses. Moi je dis que des bonnes nouvelles. Le brasier est en train de se rallumer chez les Enderberg. Mais vous vous rendez compte, c'est quand même... De l'art. Ah, de l'art très contemporain alors. C'est quoi de l'art? Une œuvre qui procure une émotion. C'est bien de cela dont il s'agit, vous venez de me le dire. Ah mais ça choque quand même. Oh, ça va. Vous n'allez pas être choqué par un nain en érection. Surtout que si c'est un nain, elle doit pas être très... Hein. Ben justement, c'est là où c'est très contemporain et un peu abstrait. Parce qu'on n'est pas dans le réalisme à l'échelle totale en fait. Hein. Et c'est très troublant, c'est très troublant. Oui, c'est bien, Madame Enderberg, vous me mettez en joie. Vous voyez, ce soir, je vais rentrer chez moi et je vais me dire, Madame Enderberg est en train de mater les nains de jardin de chéri et ça lui fait quelque chose. On vibre ce soir à Buffalo. También piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Ça a été un tel soulagement de t'avoir ici. Maman aussi va mieux.
Ça, j'en suis pas sûre. Mais si, hier elle a dit, c'est merveilleux une famille qui se réunit. Tu sais ce qui serait bien? Que tu montes à Minneapolis avec moi. Quoi? Viens avec moi. Je peux pas. Pourquoi? Je peux pas laisser maman. J'ai une grande maison à Minneapolis, ça dérangera pas la fille avec qui je vis. Je peux pas partir et laisser maman. Comment ça va par ici? Tout le monde rigole? C'est animeux aujourd'hui entre vous et maman. Quoi, maman? Vous avez pas entendu ce ramdam ce matin? Elle m'a surprise avec un mec. C'est pas la première fois. Bon, en fait, il y en avait deux. Deux? Ah, j'étais au lit avec un des deux. Qui? Rick et Jim Randall. Rick, c'est mon petit ami. Et Jim, qu'est-ce qu'il faisait là? Il venait juste poser une question à Rick. Une histoire de fric, je crois. Bref, Jim était en train de se faufiler par la fenêtre. Il a glissé sur la commode. Il a fait un vol plané, pas possible. Et là, maman est arrivée. Et puis, à ce moment-là, on était tous les trois allongés sur le lit. Bon, Jim était à moitié par terre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle lui a balancé ta photo. Tu sais, celle du terme de sa diplôme dans un cadre. Oh, c'est pas vrai. Va savoir pourquoi elle travaillait ça avec elle. Et où est ma photo maintenant? Éparpillée dans ma chambre. Ils étaient verts de trouille tous les deux. J'ai jamais vu quelqu'un se tirer aussi vite. Et elle a filé. Où ça? Bon, elle est peut-être allée se noyer. Bon bah, je vais voir dans sa chambre. Tu aurais pu en parler plus tôt. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Elle est tout le temps comme ça. Elle compte si peu pour toi. Et toi, je te vois pas courir là-haut. Elle dort. Elle va bien. Elle va bien. Tout le monde est déglingué, mais elle va bien. Cuando sufras, también piensa en mí. Cuando quieras. Bon, la photo n'est pas trop abîmée. Un petit bout de scotch. Ouais, ça m'ennuie que tu aies dû nettoyer ça toi-même. Non, chérie a raison. C'est moi qui ai perdu mon sang-froid, c'est à moi de nettoyer ces saletés. Bah, j'ai proposé, hein, mais elle m'a pas laissé faire. Ça va, puisque tu y as pensé. Bon, il faudra penser à racheter un cadre. Ah, une si jolie photo. Écoute, désolée que ce soit la tienne. J'étais justement en train de la regarder quand j'ai entendu du bruit. Ouais, c'est pas grave, maman. Oui, il y a tout de même un minimum de règles à respecter. Tu as bien dormi ce matin? Oui. Comme un bébé. Où sont qui mes chéris? Kim est allée courir et Chérie travaille sur sa sculpture. Il ferait mieux d'arrêter. C'est tellement laid. Elle est juste à côté du potager de Madame Anderberg. Elle a téléphoné hier pour se plaindre. Elle m'a dit que si elle avait su que Chérie allait déposer toutes ses statues devant ses fenêtres, jamais elle n'aurait accepté de céder ce petit bout de terrain. Trop tard. Je lui ai dit que si elle voulait faire un procès à Chérie, je témoignerais. Contre ta propre fille? Tu sais, je ne suis pas vraiment sûre que ce soit ma fille. J'étais tellement droguée quand je l'ai eue. Vous auriez pu me donner n'importe quel bébé, je ne m'en serais même pas rendu compte. Ah, qu'est-ce que c'est bien de vous avoir à nouveau réunis toutes les trois. On a du mal à être ensemble dans la même pièce, mais au moins, on est dans la même maison. Ça te fait plaisir qu'elle soit là? Kim? Oui, bien sûr, c'est merveilleux. Ouais, c'est bien. Oui. J'espère qu'elle aussi, ça lui fait plaisir. Dieu sait ce que tu lui as raconté. Je lui ai rien raconté du tout. Si. Tu lui as dit que je t'avais frappé. Tu m'as frappé. Mais non. Je me débattais. Je me débattais seule contre le destin et tu étais là. C'est pas comme si je t'avais frappé. C'est pas la même intention, non? Non. Où étais-tu mercredi soir? Nulle part d'important. Madame Anderberg m'a dit qu'elle t'avait vu chez Don mercredi soir, c'est là que tu étais. Oui. Tu étais là-bas et tu ne me l'as pas dit. Il n'y avait rien à dire, il n'était pas là. Mais pourquoi es-tu allée chez Don? Je croyais que c'était fini entre vous. Bah oui, c'est fini. Et alors? Je suis restée une demi-heure assise sur le pas de sa porte. Les copains sont passés, m'ont dit que Don était sorti. Je suis rentrée. Je suis contente qu'on ne s'y dispute plus. Tu m'as manqué ces derniers temps. Kim va bientôt repartir dans son Minnesota.
Et je serai contente quand Chéri partira à son tour. Bon, je sais, je ne devrais pas dire ça, mais c'est la vérité. Comme ça, nous resterons. Juste toi et moi. Ah tiens, tu as remarqué, j'ai mis mon camé. Oh, ouais, il est superbe. Excuse-moi, j'avais pas remarqué. C'est parce que tu ne me regardes pas. Les bijoux de famille sont toujours de beaux objets. Oui, tu nous le montrais souvent à Kim et à moi. Vous vous battiez pour l'avoir. Oui, et Kim gagnait toujours. Pourquoi tu l'as mis aujourd'hui? Bien pour ne pas oublier de te donner à Kim. Tu vas le donner à Kim? Oui, bon, je sais, je te l'avais promis, mais c'est parce que j'étais furieuse contre Kim et que je me disais qu'elle ne faisait plus partie de la famille. Kim va avoir le camé. Oui, mais j'y ai pensé en me réveillant cette nuit, et c'est vraiment la parfaite idée. Kim a été tellement plus gentille pendant son séjour ici, il faut lui donner un petit quelque chose. Quoi de mieux que le camé? D'ailleurs, ça lui revient de droit. Elle est aînée. Mais Est-ce que tu crois que ça lui plaira? Écoute, je regrette, je n'en ai pas d'autre pour toi. Mais Kim vit loin. C'est pour qu'elle se souvienne de nous. Hein? Toi, tu es là. Tu m'as. Tiens, où vais-je le poser? le poser? Tu vas pas lui donner directement? C'est nul. Je vais aller le poser sur sa table de chevet. Comme ça, Kim le trouvera en rentrant ce soir. Ah, ça plaira beaucoup à Kim. Et arrête de critiquer. Tu es jalouse. Non, je suis pas jalouse, c'est pas vrai. Personne ne connaît Kim comme moi. Je vais aller poser ce putain de camé sur cette foutue table immédiatement. C'est clair? Oui? Bien. Kim et moi, nous communiquons d'une façon que toi et Chéri ne pouvaient pas comprendre. Si tienes un hondo penal. Vous voyez, il y a Donald qui monte sur Mickey, avec Blanche-Neige qui mate pendant qu'elle avec Cendrillon. Enfin, vous voyez quoi. Et moi qui pensais que mon mari reviendrait vers moi, il passe des heures à la fenêtre et me regarde encore moins. Il attend que je m'endorme pour venir se coucher. Ça fait des mois, pour pas dire des années, qu'il me touche plus. Ça arrive, les crises et les pauses sexuelles dans un couple. Ah mais là, il y a quelque chose qui a changé. Avant, même s'il ne se passait plus rien, il m'embrassait avant d'aller se coucher. Même si c'était rapide et sur la joue. Mais là, il n'y a même plus ça. Il dort à l'autre bout du lit, je sens même plus sa chaleur. Il y a quelque chose de différent. Je le vois bien. Il n'arrête pas de regarder Mickey. J'ai bien observé, hein. C'est pas Cendrillon qui l'intéresse. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une scène entre Simplet et Cendrillon, par exemple, pour voir ce que ça lui fait. Ah mais c'est tout vu. Je dors à 30 cm de lui et rien. Je suis en train de le perdre à cause de ses foutus statuts. Mais non, ce n'est que révélateur de ce qu'il serait, au fond. Vous n'aviez jamais rien remarqué, ressenti? Oh, j'ai jamais ressenti un désir physique profond à mon égard dans ses yeux, mais je pensais que c'est parce qu'il me trouvait pas très jolie et qu'il s'en était accommodé. Et vous, vous le désirez? Ah ben, j'ai fini par me convaincre qu'il n'était pas si moche. Vous l'aimez? Ah, ben si aimer veut dire faire un projet de maison ensemble et vivre côte à côte, alors oui, c'est ça, oui, je l'aime. Mais est-ce que c'est ça, le véritable amour? Est-ce que vous passez de bons moments ensemble et pas seulement une maison à crédit à deux pour pouvoir se l'acheter? Est-ce que vous êtes fiers de lui? Est-ce qu'il vous tire vers le haut? Est-ce qu'il vous donne des ailes pour vous épanouir en tant que femme? Vous voulez dire comme Cendrillon et le prince? N'allons pas jusque-là. On est dans le conte de fées, là, c'est pas la réalité. C'est fou. On garde nos illusions de petite fille et on arrive à nos désillusions de grande fille. Ou alors, tout simplement, comme la Belle et le Clochard, une sorte de couple qui fait les 400 coups ensemble et qui deviennent des super-héros l'un pour l'autre. Non, mais sans aller jusqu'aux super-héros. Parlons déjà au moins de la bienveillance et de l'envie que l'autre soit heureux. Rien de pire que l'indifférence. Mais au-delà de tout ça, n'oublions pas l'élément principal, c'est la base, le désir. On va droit dans le mur. Vous n'êtes pas la seule.
Je sais que ça ne rassure pas forcément, mais dites-vous que vous n'êtes pas seul dans votre solitude. Il y a des tas de gens seuls côte à côte et qui ne se croisent pas. On est 8 milliards et on ne se croise pas. C'est fou. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí cuando quieras quitarme. Tu crois vraiment que tu vas porter ça? Mais pourquoi pas? Tu ne sais même pas où Don veut t'emmener. Mais il me sort. Il a dit on peut aller quelque part. Exactement ces mots-là. Chérie, tu aimes? Ouais, sur moi. Je m'en fous. Je mets ça. À quelle heure il vient? Dans une demi-heure. J'arrive pas à croire qu'il m'ait appelé. Quelqu'un a dû lui dire que j'étais passée chez lui. Ouais, à peu près la moitié de la ville. Mais je m'en fous. Joe, franchement, est-ce que Don mérite que tu te mettes dans tous tes états? Et je suis pas dans tous mes états. Après tous les soucis qu'il a causés. Quel souci? Maman, ce soir, par exemple. Eh ben, je peux rien pour maman. On s'est déjà disputé pour ça. Voilà. Elle va bien maintenant. Elle est dehors, en train de nettoyer le garage à 7 h du soir. Tu trouves qu'elle va bien? Oui, bah, c'est pas ma faute si elle s'énerve. Et puis, tu devrais être contente que je m'éloigne d'elle. Je voudrais seulement que tu sois un peu moins déchaînée sur cette histoire. Mais comment tu veux que je sois? Don m'a appelé. Va peut-être me demander en mariage. Et s'il le fait, tu diras encore non? Bah, sûrement pas. Il sera d'accord pour vivre avec maman? Je quitterai maman. Bien sûr. Ah, il me tarde qu'il arrive. Bon, passe un bon moment, sois déchaînée si tu en as envie. Merci. Et en attendant, si on cherchait un prénom. Ah, on peut pas faire autre chose. Imogène. Imogène. Vous avez vraiment rien d'autre à faire? Et Banco. Ouais. Arrête. Et pourquoi pas Choulamite? Donne-moi un nom de fille. Ça va être une fille. Choulamite est un nom de fille. Voyons. Marina. Non. Chloé. Est-ce que vous avez vraiment bien réfléchi à Choulamite? Oh, bah chérie. Et Merlin? Merlin. Mais pourquoi? Parce qu'il pourrait se faire disparaître tout seul. Il va pas disparaître, il va naître. Et il aura une mère et un père. Ah ouais, qui ça? Donnez-moi. Ah, mais réveille-toi. Il vient seulement pour te demander de ne plus encombrer son paillasson. Bon, ça va. Et toi, t'es encore plus conne qu'elle. Chercher des prénoms de bébé. Je me souviens pas que t'en aies cherché un pour le mien. Tu avais 15 ans. J'étais assez grande pour le garder. Il a fallu que tu me rages de force. De toute façon, j'en ai donné un. Choulamite. Où qu'elle soit, elle est dans une meilleure famille qu'ici. Qu'est-ce que t'en sais? Qui? Oh mon Dieu, maman! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis blessée. J'ai nettoyé le garage. Il y avait des assiettes. Je ne pouvais plus les tenir. J'ai cassé la porcelaine. Je vais chercher une serviette. J'étais toute seule. Ça va maintenant, tout va bien. Je suis là. Je voyais Jo. Elle n'était pas là, mais elle, je la voyais. Bon, le garage est plein de vaisselle cassée, il y en a partout. J'étais toute seule. Oh mon Dieu, c'est Don! C'est Don! Où va-t-elle? Ne t'inquiète pas. Mais où? Pourquoi tu as cassé les assiettes? Tu les as jetées à quelqu'un? Oui. À qui tu les as jetées? Maman! Maman, je l'ai renvoyé. Maman, je lui ai dit que je ne pouvais pas venir. Maman! J'ai renvoyé Don, il est parti! Il est parti!
Je les ai jetés à Joe. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Tu acceptes les lettres grecques? Non. Excuse-moi de t'avoir fait changer tes plans, mais ça me fait plaisir que tu restes plus longtemps. Je voulais être sûre que tu es mieux. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Grâce à toi, je me sens comme une princesse. Tu t'es tellement bien occupée de moi. J'espère que ça n'a pas été trop dur. Atroce. À ce point-là? Non, c'est le mot que je joue. Atroce. Voyons. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 3, 9. Et ça compte double. 18 points. Qui gagne? Moi. De combien? 380 points. Moi. C'est ça que je joue. 4 points. Tellement gentil de me garder pendant qu'elles sortent. Bon, en même temps, c'est qu'elles en ont besoin. Avec cette nouvelle désillusion de Joe par rapport à Don. Bon, en même temps, on ne peut pas constamment repousser quelqu'un et espérer qu'il continue à revenir. Elle l'a rappelé. Tu crois que je peux m'en sortir? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, dans le jeu. Ah! Si tu peux gagner. Non. Os. 2 points. Tu es mon enfant la plus silencieuse. Chérie parle à chaque respiration, mais toi tu ne racontes jamais rien. Madame Anderberg dit que quand tu étais petite, tu étais comme morte. Et que tu te déplaçais comme un zombie. Bon, c'est une drôle de façon de parler, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Homo. Tu le savais, toi? Bien sûr. À quel âge? Depuis toujours. Et je risquais pas de faire grand-chose par ici. J'espère bien. Heureusement. Si, il y avait les bois. Les bois? Pour quelqu'un comme moi, les bois étaient le seul endroit. Bon. Il faut que j'aille aux toilettes. Hein? Mais vas-y, continue à parler, ma chérie, hein, si tu veux. Maman, c'est toi qui m'as demandé de parler. Je détestais les bois. Mais quand tu as 16 ans et que tu veux être aimée, qu'il faut que ce soit une fille, sinon tu peux pas être amoureuse. Alors tu n'as plus qu'à devenir monitrice de colo et aller dans les bois, en espérant qu'une autre monitrice sera là, pour les mêmes raisons. J'ai passé 3 étés terrorisés sous une tente,
pour une histoire qui n'a duré que 2 semaines. Et avec une fille que je n'aimais même pas. Maman, tu m'entends? Vas-y, joue! J'arrive! Qui gagne? Ex aequo. Ces envies pressantes, ça te vient pas. Tu ne peux pas savoir comme ta présence me fait du bien. Et on est barré! Joe, tu avais dit que tu boirais pas. Chérie m'a arrangé un coup. Dingue. Ma petite sœur qui m'arrange un coup. Avec le barman. Merci de me l'avoir ramenée vivante à la maison. Bonne nuit. Bravo. Oh, va te faire foutre, je fais ce que je veux. Llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras. Maman, tu es bien silencieuse, ça va? Oui. Ça va. Tu nous caches quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai croisé Madame Anderberg tout à l'heure. Et? Rien, rien. On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de se marier ou quoi? Qui te l'a dit? Donne ce mari? Mais avec qui? Hey, dit Joe. C'est pas vrai. Écoute, Joe, il y a 2 façons de prendre ça. Ouais, le suicide est quoi? Tais-toi. Pour le coup, il vient de dire de t'être content de s'en débarrasser. Ça va, Joe perd qu'une bagnole. Tu vas où? Dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a? On a fait l'amour là-haut. C'est ça les vieilles maisons. Elles sont remplies de fantômes. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada, Bonjour chérie. para nada. Madame Vanderberg! Ah, je vois que tu as l'air bien inspirée. Bof, j'ai l'impression que j'ai rien à dire en ce moment. Rien à dire, ça veut dire quand même des choses. Hein. Ah bon? Vous trouvez? Bah, enfin, moi ça me parle bien. Hein. Bof, je ressens plus rien quand je les regarde tous. Ah, peut-être qu'il ne faudrait pas que tu les regardes tous dans leur globalité, parce que là, effectivement, ça fait un peu... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, j'ai plus de recul. Et si, ça fait... une grosse fête, tu vois ce que je veux dire, une... Partouze? Oui, voilà. Parce que, par exemple, là, j'ai du mal à dissocier le devant du derrière, car c'est très entremêlé. Mais quand on voit l'émotion de Simplet, par exemple, on voit bien qu'il est content, heureux même, on peut dire. Et ça fait son petit effet. Hein. C'est normal, hein, quand on voit des gens heureux, ça va heureux. Hein. On dit toujours le positif appelle le positif. Peut-être que je devrais agrandir le membre d'Atchoub, non? Vous en pensez quoi? Le membre? Lequel? Le bras? Non, celui-là. Ah oui, tu peux. Bon, c'est comme ça? Oui, c'est bien. Ouais. Pour le coup, ça fait pas un peu trop... Non, c'est généreux, c'est bien. De nos jours, hein, la générosité, ça devient rare. Hein. Bon, comment va Monsieur Anderberg? Ben justement,
Je voulais te demander si tu pouvais pas faire un truc entre Mickey et Cendrillon. Un truc normal, quoi. Oh, c'est chiant les trucs normaux, je vois pas l'intérêt. Toute la journée, on a que ça, des trucs normaux. La société nous impose des trucs normaux. Normaux par rapport à qui? Ça rend les gens intolérants. C'est pour ça que je fais de l'art. C'est pour exprimer autre chose, justement. Je te rassure, ça marche. Les gens différents sont sensibles à tes sculptures. Ne pense pas qu'ils ne ressentent rien. Hein. Mais c'est que ça réveille des choses qu'on n'a pas envie de voir ou de comprendre. Parce que on s'habitue et on accepte parce qu'on ne connaît pas autre chose ou parce qu'on n'ose pas, tout simplement. Vous avez raison. Je vais rajouter des seins à Mickey. Ah non, mais là, ça devient compliqué, non? Mais non, c'est simple. Transgenre, on y est. Merci Madame Vanderberg m'avoir donné l'inspiration. Oh là là, mais je suis perdue, moi. Oh là 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 là, ça va jaser, mon Dieu, ça va jaser. J'espère bien. Oh là là, ça va jaser. Et si en plus l'autre, ça lui donne des idées, c'est la fin. L'autre, Je me comprends. Tu peux pas comprendre. D'ailleurs, quand je dis que je me comprends, non, je ne comprends pas du tout. C'est compliqué, ça me dépasse. si vous voulez parler de sexualité, non, c'est pas compliqué. On prend du plaisir ou on n'en prend pas. Si vous voulez parler d'amour, là oui, c'est compliqué. Moi, j'ai trouvé la parade ultime. Je me suis jurée de ne jamais tomber amoureuse. Que du sexe, et voilà. Et je vous assure que c'est une bonne chose dans ce monde de dingue. Regardez le jour comme elle souffre tout le temps. Elle me fatigue rien qu'à regarder. Je me sens plus vivante, sans émotion, que ma soeur qui est déjà morte parce qu'elle passe son temps à aimer. Quand c'est pas Donne qu'elle aime, c'est maman. Elle est dans un cercle vicieux de devoir toujours être aimée pour être heureuse. Bad trip, non? Alors qu'une bonne partouze, c'est tellement plus fun. Mais c'est pas facile. Toi, tu es jeune, tu peux profiter des expériences. Moi, je vous dis, Madame Vanderberg, essayez une bonne partouze. Ça vous mettra les idées en place. Non. Moi, je suis peut-être vieux, mais l'amour à deux, ça me suffit. C'est dommage, parce que de ce que je comprends, votre mari fonctionne pas comme vous. J'ai bien vu. J'ai bien compris qu'il préférait Mickey à Blanche-Neige. Je le vois bien battre à la fenêtre comme un chien qui n'a jamais vu la neige et qu'on lâche en pleine nature. Et peut-être dire que le 95C que je vais ajouter lui parlera encore plus. Chérie, enlève-les. Ne va pas lui donner des idées. Vous savez, celui-là, ça pour lui, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez et vous pourrez rien y faire. Mais si on pouvait y aller doucement, étape par étape, ça m'arrangerait. Hein. J'ai pas ta folie, moi, chérie. Je suis tradie. Je veux qu'on ne fonctionne pas comme toi et encore moins comme lui. Vous kiffez pas les mêmes choses avec M. Vanderberg, c'est tout. Vous savez, je m'avance peut-être un peu, mais je crois qu'au fond, vous êtes un peu comme moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Vous avez un besoin de vibrer. Et vu votre vie, on en est loin. Moi, je refuse cette vie-là. Quel ennui. También piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Kim? Tu te souviens quand tu m'as demandé de vivre avec toi? Oui. Maintenant, je veux y aller. Je veux partir avec toi. Pourquoi maintenant? Il faut que je parte d'ici. J'ai pensé à ce que je serais dans 10 ans si je reste avec maman. Kim, je veux pas devenir comme elle. Comment pourrais-je l'aider si je suis exactement comme elle? Joe, Je veux partir demain. Je veux rester avec toi. On ne peut pas laisser maman dans cet état. Je pensais que c'était possible, mais je ne me rendais pas compte. Mais je m'en fous. Je voudrais être sûre qu'elle aille bien. Elle va bien. Allons-nous-en. Joe, Non, je viens vivre avec toi. Tu me l'as proposé. J'en ai besoin. et si je restais quelques jours de plus? Non, je viens vivre avec toi. Tu me l'as proposé, j'en ai besoin. Tu me le dois. Je me fous de ta culpabilité. On peut pas sauver maman, sauve-moi. C'est nous. Avec Chérie, on a décidé de faire un grand dîner ce soir. Pour Kim.
peux m'aider à faire la cuisine? Non. Ah bon, tu es prise ce soir? Non. Kim, tu... Elle peut pas non plus. Elle a ses valises à faire et moi aussi. Comment ça, toi aussi? Je vais à Minneapolis avec elle. Je ne comprends pas. Pour une visite? Non. Pour toujours. Kim, c'est une blague. Non, maman. C'est une blague, non? J'ai besoin de... Quoi? Alors tu veux filer en douce? C'est ça? Dans l'ombre de ceux qui l'ont fait avant toi? Hein, c'est ça? C'est ça que tu peux faire? Maman, tu jettes des oranges sur le canapé. Ouais! Je jette des oranges sur le canapé, c'est ma maison! Mais tu es folle! Il n'y a que moi ici à pouvoir te supporter! Jo! Maman, et si Joe montait seulement pour quelque temps? Non! Tu veux vraiment me la prendre? Je pars. Je veux prendre personne à personne. Je peux rien pour toi. Il reste quelques jours. Je peux pas. Est-ce que tu peux m'aimer? Il s'agit pas d'une question d'amour. Kim! On ne t'abandonne pas. On reviendra te voir. Non! J'ai gâché ma vie. J'ai gâché ma vie à élever 3 animaux. Je reviendrai pas! J'ai sacrifié ma vie pour vous. Ma mère a sacrifié sa vie pour moi, mais ça veut dire ça, la famille. Chaque génération se sacrifie volontairement pour ceux qui suivent, même pour vous. On préparer nos affaires. Maman! Tu as détruit Camé! Mais comment tu as pu faire ça? Parce que c'est à moi. Piensa en mí. Cuánto sufres, cuánto llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la... Il est parti. Oui. Dites-vous qu'au fond, vous ne l'aimiez pas vraiment. J'aimais ma maison et mon confort. Je suis anéantie. L'idée de me retrouver toute seule et de devoir tout recommencer me terrorise. Je dirais plutôt que vous allez enfin pouvoir commencer à vivre. Il faut s'accrocher et se dire que maintenant vous avez une liberté des possibles devant vous. Maintenant, à vous de construire votre vie, avec vous comme personnage principal, votre monde à vous. Et si quelqu'un ne vous désire pas et ne vous tire pas vers vos rêves, vous devez passer votre chemin. Mais là, tout de suite, finalement, j'ai l'impression que je l'aime, puisque j'ai mal. C'est de la dépendance affective. Qu'est-ce qui vous manque? Lui ou l'idée que quelqu'un vous attende quand vous rentrez chez vous? Je sais pas. Si vous ne savez pas, c'est que c'est pas de l'amour. Quand on aime, on sait. Quand on désire, on sait. Si on ne sait pas, Mais tout ça ne serait pas arrivé si Chérie n'avait pas mis ses foutus statuts. mais ça aurait été pire si elle n'avait rien fait. Vous seriez encore dans le déni d'une vie qui ne vous correspondait pas, avec un mari encore plus dans le déni que vous. Vous ne pensez pas que c'est bien de se laisser une deuxième chance pour une deuxième vie? Vous pensez que je peux y arriver? Si vous acceptez une phase difficile de solitude et d'être face à vous-même, oui. Mais que vont dire les gens? Pauvre Madame Anderberg, son mari l'a quittée pour un homme. Ah, c'est la honte du village. Ah, c'est la honte pour tous ces gens qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Et je ne pense pas que dans tous les foyers de ce village, chacun vive en parfaite harmonie sans aucune histoire. Prenez les choses autrement. On ne va parler que de vous. Vous allez être la nouvelle star du village. Peut-être même la nouvelle femme la plus épanouie du village. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous allez en faire des envieuses. Mais comment vous faites pour être si forte? Je fais mon métier. Vous me dites ça parce qu'on vous a dit de dire ça dans votre métier, mais au fond, vous y croyez pas, c'est ça? D'ailleurs, vous êtes toute seule, pourquoi? Parce que j'attends l'amour d'un homme qui ne peut pas m'aimer. Vous voyez, ça ne mène pas à grand-chose, mais quand les sentiments entrent en jeu, on perd beaucoup de temps. Gagnez du temps, Madame Enderberg. Je vais pas y arriver. Mais si, parce que vous n'avez pas de regrets. Il n'y avait pas d'amour, pas de rêve brisé, donc pas de blessure profonde. Il n'y avait que des habitudes. Ça ira pour vous, vous verrez. Seuls les regrets et un espoir perdu rongent les gens. Vous avez l'air désabusé. Chacune son histoire, Madame Enderberg.
Quand les sentiments entrent en jeu, ça fait beaucoup de dégâts. Vous êtes donc sauvés. Vous. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Jo est prête. J'ai mis toutes mes affaires dans ma voiture. Bon. Je me tire, chérie. Si maman me demande, dis-lui que je suis là-bas. Tu veux pas dire au revoir à Joe? Oh non, c'est pas la peine. Chérie, Quoi? je suis contente de t'avoir revue. Ouais, bon. Ah, dans 4 ans. Joe, je suis prête. Bon, alors, on y va? Tu peux prendre mon sac, je voudrais dire au revoir à maman. J'ai déjà essayé, ça sert à rien. Je t'attends dans la voiture. Maman? Maman, je m'en vais! Maman! Tu peux descendre? Maman! Ah. Je sais. Je reviendrai te voir. J'ai parlé à Madame Anderberg. Elle sera très contente de venir te rendre visite régulièrement. C'est tout. Je veux t'embrasser. Je t'appellerai. Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi todas las horas vi crecer. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Cuando la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Alors merci infiniment à tous d'être venus ce soir, c'était notre deuxième. Donc si ça vous a plu, parlez-en à vos amis. Si ça ne vous a pas plu, parlez-en à vos ennemis. N'hésitez pas aussi à mettre des critiques sur les sites de réservation, Billets Réduc, Tic et Tac, etc. On remercie chaleureusement le Théâtre de Nesle de nous accueillir ce soir et Léo à la régie également. Et notre metteuse en scène, c'est Cathy. Cathy, tu es là. De nous attendre le temps qu'on débarrasse un peu tout ça et que vous avez envie d'un petit whisky glace par exemple, n'hésitez pas à nous attendre dans la rue et on vous retrouve pour boire un verre. Merci.